Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 consacrée à une arme, je dirais qu'on voit jamais sur les pas de tir, parce qu'elle est plutôt considérée comme une arme de collection. C'est les rolling blocks. Et aujourd'hui j'en ai un sous la main. Rolling block en calibre 8 Lebel. Donc si vous voulez avoir plus d'infos bien sûr sur cette arme, sur cette famille d'armes, quel que soit le calibre, je vous incite bien sûr à aller voir la vidéo de mon pote Thomas, le faux poudre. Il a fait toute une vidéo sur cette famille des rolling blocks. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de tirer. Donc dans mon stand de tir, j'ai placé une cible à 25 mètres. Non, à 50 mètres quand même. À 50 mètres, et puis après si ça va plutôt bien, j'essaierai à 100 mètres, on verra ce que ça donne. Bon, alors je n'ai jamais encore tiré avec cette arme, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, c'est une surprise mais totale, à la fois pour vous, mais je pense déjà pour moi. Donc je m'installe, je vais tirer donc des munitions qui sont normalement, des munitions que j'avais faites en 8 Lebel, que j'avais fait il y a longtemps, pour des Berthier. C'est les mêmes. Hein. Bon, on va essayer par la suite, si je obtiens de bons résultats, de faire des munitions un tout petit peu plus soft. On va voir ce que ça donne. Je pense que celles que j'ai déjà sont assez soft. C'est des vieilles mamies. Hein. Rolling block, j'ai oublié de dire, mais celui-là c'était un Remington. Hein. Union Metallico. Je vous ferai une photo, ça sera peut-être mieux. Voilà, donc en 8 Lebel, et c'est des armes qui étaient utilisées par l'armée française courant Première Guerre mondiale. Voilà. Est-ce qu'il y a une date sur celui-là? Je ne sais plus. Je ne crois pas. En tout cas, s'il y en a une, je vous le marquerai. Allez, je m'installe. Bon, alors, pour réaliser cette vidéo, j'utilise une caméra. Non pas une caméra qui filme que j'ai installé à côté de la cible là-bas. Non. J'utilise une lunette de tir où j'ai installé une caméra dessus. Donc la lunette, c'est la SVBONY SV41 Pro qui, d'elle-même, quand vous regardez dedans, vous voyez parfaitement la cible. La petite différence, c'est que j'utilise aussi une caméra SVBONY actuellement que l'on m'a donnée. SVBONY m'a donné pour pouvoir faire des tests. Je vous ferai certainement une vidéo par la suite sur cette caméra. Vous voyez, alors je vous mets en route. Là actuellement vous voyez ce que voit la caméra. Je suis au grossissement minimum et je ne peux pas voir, la cible est à 50 mètres, je ne peux pas voir l'intégralité de la cible, ce qui est bien dommage avec la caméra. Je vous expliquerai tout ça dans une future vidéo. C'est un chouïa dommage. Donc cette caméra, elle est excellente, mais pour pouvoir filmer au-delà de 50 mètres, pour voir l'intégralité de la cible. Bon, moi, vous voyez, j'ai ma petite cible d'afficher là. Je peux me l'afficher en grand sur l'application, ça c'est pas un problème. Ça va m'être bien utile. Par contre, moi non plus, je ne vois pas l'intégralité de la cible. Alors, pour tirer ces cartouches, j'espère au moins que ça va taper dans le noir. Bon, là je suis à 50 mètres. Hein? On va tâcher que oui. Bon, c'est un premier essai. Alors, le problème, c'est pas un problème. Moi, je fais cette vidéo, c'est pas dans le but de vous montrer que cette carabine est formidable ou quoi. C'est une carabine qui a plus de 100 ans. En tout cas, j'imagine. Ouais, facilement, je dirais plus de 100 ans. C'est une vieille mémère. On va pas la brusquer. Je ne sais pas du tout comment est l'état du canon. Alors, peut-être que je peux regarder, je ne sais pas. Hey, le canon, il est miroir. Voilà, il est miroir. Bon, c'est une carabine monocoup qui utilise donc des munitions comme ça. Le but, c'est vraiment pas pour vérifier quoi que ce soit sur cette carabine-là. Je n'ai pas d'a priori, je n'ai jamais essayé encore. Je vous dis, c'est une carabine de collection, c'est un fusil, une arme de collection. C'est pas fait pour faire du point touché, enfin, c'est pas fait pour faire du trou dans trou, les gars. On n'est pas dans du
de la haute technologie, on n'est pas dans la... c'est des armes qu'on s'entend. Il faut en prendre conscience. Moi, je m'attends à rien en tirant avec cette arme-là. Juste essayer de toucher le noir à la cible. On va voir ce que ça donne. Bon. Première cartouche. Et je mets le casque, bien sûr. Et je ne sais pas du tout comment est la détente. Je mets en route. Tac. Et on regarde ce que ça dit. Donc, à 50 mètres. Les organes de visée sont, mais alors, hyper fins, hyper bas. La petite particularité aussi, que le propriétaire m'a dit que le grain d'orge qui est, enfin le guidon, il y a une petite boule, c'est pas le guidon d'origine. Un petit peu dommage. Bon, on fait un premier essai, première cartouche, première sensation. Est-ce qu'on va toucher la cible? Ça, je vise plein pot. Et j'espère que ça va fonctionner. Vous voyez, je ne suis même pas dans la cible. En tout cas, je ne sais pas. Donc je vais arrêter la caméra et je vais aller voir directement ce que ça donne. Ok. Ça fait un drôle de bruit. Bon, j'avais rien dans la cible. Ce qui est peut-être pas étonnant du reste parce que j'ai fait un petit peu l'idiot. J'aurais dû peut-être orienter déjà le canon vers la cible. Alors c'est curieux parce que je suis en plein dedans. Oui et non. Non. Je dirais, alors, ce que j'ai remarqué là-bas, je ne vais pas vous le montrer, hein, je n'ai pas pris de photo ni quoi que ce soit, je pense qu'il y avait la cartouche qui était au-dessus de la cible. Donc ce qu'il pourrait dire, c'est que je visais plein pot. Et effectivement, quand on regarde dans le canon, il semblerait que je tape au-dessus de la cible. Donc là, je vais orienter mon canon. On peut essayer bas visuel noir. Non, ce que je vais faire, vous avez vu, c'est totale improvisation, les gars. Totale improvisation, je vais tirer bas de la cible. Si le canon, si l'arme a tendance à monter haut, à taper haut, je devrais être dedans. Donc là, je vais viser bas de la cible avec les organes de visée. Les organes de visée, là, c'est, je suis au plus bas. Hein. Ouais, je suis au plus bas. Normalement, ça devrait être bon. Waouh! Bon, ben la caméra, là, j'ai rien du tout encore. Ça m'embête un petit peu, hein? Allez, je coupe et je vais aller voir. C'est impressionnant. En tout cas, les étuis sont dégueulasses. Est-ce que la combustion est bien faite? Est-ce que les cartouches sont bien faites? Bon, aucune idée. En tout cas, je vais aller voir déjà la cible, ce que ça donne. Parce que là, ça m'inquiète un petit peu. Bon, les gars, ça m'inquiète un petit peu parce que je n'ai rien. Je ne vois pas de trous, que ce soit en haut, enfin, des trous flagrants qui pourraient dire que du 8 Lebel est passé par là. Ni en bas, ni en haut. Enfin, en haut, oui. En bas, je sais pas. Alors là, ça m'inquiète un petit peu parce que là, honnêtement, pourquoi ça ferait ça? Peut-être que je tire encore très haut, je sais pas. Je vais essayer. Alors c'est vrai que quand on utilise la hausse est déjà à 400 mètres. À mon avis, je passe au-dessus de la cible. Mais j'en suis quasiment certain. Je sais pas, on va voir. Allez, j'essaye encore une cartouche. Là, je vais viser, mais carrément au bas, mais par terre, quasiment, au bas de la cible. Et logiquement, je dirais bien logiquement, je devrais être dedans. Hein. C'est juste impressionnant. Allez, on en réessaye. On réessaye. Et si ça ne va pas,
Et ben je passerai à cible à 25 mètres pour voir ce que ça donne. Hein. Allez, je branche la caméra, encore une fois, et je vise en bas, carrément au pied de la cible. Hein. Alors, là, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai vu des impacts là-bas qui me fait penser que je suis mais très très haut. Très très haut. Allez, je coupe. Bon les gars, ce rolling block là. Ouh, quelle galère. Ouais, quelle galère quand même. Vous voyez, regardez, je vais vous mettre la cible en route. Vous voyez la pastille blanche là? C'est le seul impact que j'ai eu en plaçant la cible à 25 mètres. Donc j'ai vu à peu près comment il fallait faire. Pour avoir cet impact là, il a fallu que je vise plein pot. Mais en fait les organes de visée il faut les prendre, ils sont vraiment au ras du bois là. Et je pense que je les prenais mal, ces organes de visée, je les prenais mal. La visée, je la prenais mal, tout simplement. Donc là, j'ai replacé la cible à 50. Je vais viser, alors ça tape un tout petit peu plus haut, je pense que je vais viser bas visuel noir. Et on va voir ce que ça donne. J'ai utilisé, je ne sais pas combien de cartouches. J'en ai tiré 8 là, pour essayer d'avoir quelque chose. Allez, on tente le coup. À 50. Vous croyez que c'est simple à faire des vidéos, vous? Surtout avec des armes, alors qu'on ne maîtrise pas du tout. Ah non, non, c'est pas facile. Ouais, putain, les organes de visée, c'est impressionnant comme ils sont au ras du tonnerre, là. Ah, on a du mal à voir, hein. Putain, c'est impressionnant, quoi. Et là, je suis à gauche. Ok. Et là, au moins, j'en ai une. Allez, on va continuer comme ça, tranquillement. Alors, il y a beaucoup de suie, enfin, c'est pas de la suie, hein, mais de noir qui s'installe dans le levier, là, dans le percuteur mobile. Je sais pas comment on appelle ça. Donc là, c'est bien sympathique. Hein. Moi, c'est la première fois que je tire avec un rolling block. La détente, c'est horrible, comment elle est lourde, comment elle est dure. Donc là, visée, bas visuel noir, vraiment au ras du tonnerre. Elle est en haut. Je la vois. Elle est en haut. Oh là 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 là. Cette galère. Cette galère. Donc il faudrait que je vise carrément bas de cible. Oh là 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 là. Et ben voilà. Donc c'est ce que je pensais. Hein. En fait, ça tire très haut, quoi. Très haut. Bon, qu'est-ce que je fais là? Il m'en reste 5. On va les tenter. Voilà, j'ai un petit peu compris comment ça fonctionnait, quoi. Pff, oh, la galère. La galère. Donc là, il faut que je vise. Bas visuel de la cible. Au milieu. D'accord. Ah ouais, non mais c'est fou comme il tire haut. Comme elle tire haut, cette arme. Alors, pour l'info, je reçois un petit peu des gaz sur l'arrière. J'ai les cheveux qui font... L'étanchéité, à mon avis, au niveau de la portière, elle n'est pas totalement hermétique à fond. Hein. Et elle est crade. Oh, peur la vache, comment c'est crade. Bon, c'est marrant, hein, mais ça s'arrête là. Franchement, ça s'arrête là. Indice! Waouh, formidable! Excellent! Excellent! Mais c'est impressionnant, quoi!
Oh là 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 là, quelle misère, mais quelle misère, les amis. Ouah. Oh non, mais sérieux, quoi. Sérieux. Excellent. Elles sont de crades, les douilles, hein. Elles sont crades. Et honnêtement, moi, je peux vous dire, c'était de la recharger en N150, hein, avec de 200 grains, des 200 grains PPU. J'en referai, hein, bien évidemment. Mais peut-être qu'il faudrait que je baisse un tout petit peu la dose. À voir. Mais si on baisse la dose, c'est pareil, la munition va pas s'expanser à fond. Bon alors attention, hein, c'est des vieilles armes, je sais pas comment sont les chambres. Là tout ce que je sais c'est qu'elle est dégueulasse. Mais bon voilà quoi, c'est amusant, mais c'est pas l'extase, hein, honnêtement. Hein. Je préfère des armes un petit peu plus modernes. Alors, plus moderne, je préfère voir un Berthier, je préfère voilà ces armes-là. Les rolling blocks, c'est intéressant. Hein. Ça serait sympa d'essayer d'autres calibres. Hein. Bon, j'ai un pote qui a toute une collection de rolling blocks. Je ne sais pas s'il m'autorisera un jour à tirer quelques cartouches avec sa collection. Ça reste des armes quand même assez fragiles. Il ne faut pas non plus mettre des... voilà, certainement pas acheter des munitions manufacturées chez PPU, hein, parce qu'il y en a très peu en fait qui font du 8,51R Lebel en munitions manufacturées. Il faut absolument pas, enfin, je dirais, il faut absolument pas utiliser des munitions du commerce. Hein. Faites des rechargés pour ce type d'armes. Hein. Ça, je dirais que c'est un petit peu, je dirais que c'est indispensable. Bon, par contre, vous avez vu la complexité de la chose. Je n'ai tiré que 20 cartouches. Et c'est sur la fin où j'arrive enfin à obtenir quelque chose. Bah, tout simplement parce que en fait, je prenais la visée qui est mais super basse. Là, le cran de mire, là, il se confond avec le tonnerre. C'est un truc de malade. Et je suis à 400 mètres. 400 mètres, là, au niveau du réglage. Et je tire qu'à 50 mètres. Bon, les amis, est-ce qu'il y aura une deuxième vidéo là-dessus? Ouais. On va pas se laisser abattre. Je recommencerai quelques cartouches. On essaiera je réessayerai à 50 mètres. Maintenant, je sais où il faut viser. Je ferai les mêmes cartouches, je pense. Et puis, par contre, je serrai à 100 mètres. Hein. C'est intéressant. Bon, c'est vrai que le grain d'orge, il est vraiment gros. Hein. Il mériterait d'être changé pour un guidon d'origine. Je pense, alors je ne sais pas du tout au moment où je filme à quoi ressemble le guidon d'origine. Je pense que c'est simplement une barre à droite, comme ce qui se faisait à l'époque. Certainement, ouais, peut-être fine, hein, parce que ces organes de visée de chez Remington, ce sont des armes américaines. C'est un petit peu comme les armes anglaises. Les guidons sont hyper fins. Alors je suppose que c'est la même chose. Là, c'est un truc qui a été modifié. On dirait plutôt un grain d'orge de carabine de chasse. Donc c'est pas... voilà, c'est pas super. Honnêtement, c'est pas super. Bon. N'empêche qu'elle fonctionne pas trop mal. Les organes de visée, ouais, c'est un problème. C'est un problème. Ça tabasse quand même un petit peu, hein. La plaque de couche, je la sens quand même un petit peu bien dans mon épaule. Mais non, mais c'est bon, c'est amusant. Voilà, ça s'arrête là, je dirais que ça s'arrête là. Donc il y aura forcément une deuxième vidéo. Je prendrai mon temps. Voilà, maintenant que je sais comment ça fonctionne, eh ben on verra pour la suite. Allez, ciao, à bientôt.